aujourd'hui dans la catégorie top réconfort et top demandé sur la chaîne. Je sais pas pourquoi ça m'a pris plus de 3 ans avant de vous le présenter. On cuisine la meilleure des meilleures lasagnes et c'est la mienne. Si vous arrivez sur la chaîne par hasard, bienvenue chez nous. On aime ça les gourmands. Venez à table, allez, abonnez-vous, activez la cloche. Plus la famille est grande, plus on aura de plaisir à manger ensemble. Je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et on a une chaîne culinaire, voyage, famille. On s'amuse beaucoup en cuisine et on est content de vous avoir ici avec nous. Aujourd'hui, on cuisine donc le classique des classiques, la fameuse lasagne. Pourquoi je ne vous l'ai pas présenté avant? Ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est quand je devais avoir 9 ans, 8 ans maximum. J'étais chez ma meilleure amie et on avait soupé chez ses parents. Et durant la soirée, on avait mangé une lasagne à la viande, à la bolognaise avec des petites carottes, des petits céleris. Et on avait bu un énorme pot de jus de raisin. Vous savez, là, le jus de raisin Welch? Bon, ben, Welch! J'ai été malade, mais malade comme un chien, je m'en rappelle encore. C'était traumatisant parce qu'en fait, il n'y a rien de pire qu'être malade quand t'es pas chez vous. J'ai fait dodo chez mon ami et donc j'ai fait un dégât monumental. On va arrêter de parler de ça parce que c'est pas appétissant pour personne. Tout ça pour dire qu'à ce jour, une lasagne avec une sauce bolognaise, non. Alors c'est pas ce que vous allez apprendre à faire aujourd'hui avec moi. On va faire une lasagne très classique, sauce tomate. La concession que je fais pour mes enfants et chéris qui adorent, c'est des petits morceaux de saucisse italienne. C'est tout. Si vous êtes végé, vous la faites tomate, ricotta, that's it, that's all. Mais si vous voulez une recette de bolognaise avec plein de petits morceaux, c'est pas chez nous que ça va se trouver. Alors, première chose, très simple, vous allez commencer par avoir au moins un gros litre de sauce tomate de base. Si vous n'avez pas de recette, c'est ici. Sinon, achetez votre marque préférée, c'est pas moi qui va vous culpabiliser aujourd'hui, on n'a pas tous le temps. Faites-en donc plus! Leçon numéro 2, parce que la lasagne, ça se garde très bien, ça se congèle super bien et c'est super bon pour les lunchs le lendemain. Alors, il n'y a rien de pire que de faire ça de gros de lasagne puis le lendemain se dire « Ah, j'en aurais mangé encore, puis il n'y en a plus! » Terrible. Moi, j'aime bien les pâtes à lasagne pré-cuites. Donc, qu'on achète, elles sont sèches, on les met en sauce dans le plat et ça s'imbibe des saveurs durant la cuisson. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu paresseuse et ça fait un chaudron de moins à laver, tout simplement. Puis j'aime la forme. Alors voilà. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que ça va absorber une partie du liquide. Donc, quand on fait le montage, on y va un peu plus généreusement sur la sauce. Si vous utilisez des pâtes à lasagne cuites, vous pouvez en mettre un peu moins. Sauce tomate de base. Ici, j'ai de la saucisse italienne. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti des boyaux. Je l'ai défait en petits morceaux. Je l'ai fait revenir au poêlon et elle est prête. Donc ici, j'avais 2 belles grosses saucisses italiennes. J'ai l'équivalent de un bon 400-500 grammes de bon mozzarella. Et j'ai une demi-tasse ou environ 75 grammes de bon parmesan que j'ai râpé avec mon Thermomix. Et pour finir, moi la touche que j'aime bien, je suis pas fanat de béchamel dans la lasagne, mais la ricotta, 475 grammes de ricotta. Est-ce que c'est la légère? Je ne croirais pas. En fait, faire une lasagne, c'est hyper simple. Alors si c'est le plat que vous commandez souvent au resto, ben, c'est le temps que vous appreniez à la faire vous-même. Premier étage, la sauce. Donc, je vais venir étendre une belle couche de sauce. Moi, ici, j'ai de la sauce avec la tomate en morceaux. Si vous préférez une sauce bien lisse, faites comme bon vous semble. Voilà. Un peu de saucisse italienne ici et là. Et maintenant, on va venir utiliser nos pâtes qui sont parfaites pour mon moule. Hein? Incroyable, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Et ici, ça va être mon étage de fromage, donc ricotta. Si vous aimez les légumes, bon, vous êtes du genre à vouloir mettre des zucchini, des champignons, etc., faites-les sauter avant, sinon il risque d'ajouter trop d'eau à votre lasagne. Non! Ouais, chérie, les enfants sont
absolument pas d'accord d'ajouter des légumes en morceaux dans la lasagne. On va y aller basic. Et à mon étage de ricotta, je vais ajouter du parmesan. Parce que la ricotta, c'est très doux, ça goûte pas grand-chose en fait. On continue! On va commencer de ce côté-là, comme ça. Un autre étage de sauce. Saucisse. Et les pâtes. Chérie et Momo capotent sur la lasagne. Alizé, qui est vraiment pas fanat de tomates, pas tant. OK. Bord de comptoir. Merde. Mais non, c'est pas vrai. Dernière couche de sauce tomate. Ça m'est arrivé plus d'une fois de faire la lasagne et de manquer de sauce. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment 2 pots de sauce si vous utilisez des sauces du commerce. Si vous prenez un pot de sauce tout prête, je vous gage que vous n'en aurez pas assez. Saucisse. Et on finit par le fromage mozzarella. Mettre un peu de parmesan au travers. Et comme dans la famille, on aime le fromage. Puis bon, c'est une lasagne, hein, on s'entend, là. C'est pas le temps d'être chiche sur la quantité de fromage. Si vous avez des suggestions en commentaire ou si vous voulez partager avec toute la famille votre recette favorite de lasagne, mettez-la en dessous. Pourquoi pas? Mais ça va être beau pour la bolognaise. Sans façon, merci. Et voilà, la lasagne est montée. C'est pas magnifique. Elle s'en va au four pour au moins 25 minutes, une demi-heure, des fois un peu plus, dépendamment de votre four et de la grosseur de votre plat, évidemment. 200 Celsius, soit 395 Fahrenheit. Et vous pourriez aussi la garder comme ça au frigo et l'enfourner seulement avant le souper. Ça se garde bien, il n'y a pas de problème. Oh, n'oubliez pas de mettre une plaque en dessous parce que ça peut déborder ou couler. Vous voyez, ma petite bête n'est pas vraiment chanteuse d'opéra. J'ai dû faire sciller le micro. That's amore, la 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 la. Bon ben, trêve de plaisanterie, on y goûte? Comme tout la maman. Ma lasagne, c'est la meilleure. Ma lasagne, c'est la meilleure. Ben là, bon, chacun a sa recette, mais honnêtement, elle est superbe. Elle est exactement comme je la voulais. J'espère que ça vous a plu. Ti amo! On vous aime! Viva Italia! Un jour, je vais y aller.